deux actions en cours actuellement. Donc le permis Internet, qui est une action qu'on a en partenariat avec AXA Prévention et la Police Nationale. C'est une action dans laquelle on sensibilise les élèves de CM2 aux dangers d'Internet, à ses usages. On fait également de la prévention contre le cyberharcèlement à cette occasion. Un autre projet qui est en cours autour de la prévention et du dépistage, c'est le dépistage bucco-dentaire, dans lequel on a deux types d'actions, une action de sensibilisation et une action de dépistage, en collaboration donc toujours avec l'UFSBD, un dentiste qui vient dépister la bouche des enfants pour détecter les caries, les problèmes orthodontiques ou autres, et faire les préconisations aux familles à l'issue de ce temps. Globalement, pour l'ensemble des actions de prévention, l'idée c'est de prévenir d'éventuels comportements qui pourraient être néfastes à la vie ou à la scolarité des enfants. L'idée aussi c'est d'identifier le plus tôt possible, le plus précocement possible, d'éventuels problèmes qui pourraient entraver la bonne continuité, la bonne marche de la scolarité des enfants. C'est par exemple le cas quand on travaille avec une orthoptiste sur le dépistage visuel. L'idée c'est que le plus tôt possible, on puisse détecter d'éventuels problèmes visuels qui empêcheraient les enfants d'entrer correctement dans les apprentissages et d'orienter ces enfants le plus rapidement possible vers les solutions qui seront les plus adaptées. Il y a effectivement souvent plusieurs temps. Des temps avec des professionnels qui seront chargés avec les enfants autour d'un moment de sensibilisation, autour d'une pédagogie adaptée, de travailler avec du matériel et des temps un petit peu ludiques. Et puis il y a des temps avec des professionnels, alors là plutôt de santé, sur lesquels on va travailler sur l'action de dépister une problématique et les orientations, les conseils à donner aux familles. Parmi les actions récentes, on travaille énormément avec une nutritionniste, diététicienne, qui a commencé ses interventions au collège et qui récemment a augmenté son champ d'intervention aux écoles élémentaires. Elle intervient auprès des enfants par le biais d'actions de sensibilisation, elle propose des permanences, là, notamment au collège, et puis elle accompagne les professionnels de la restauration pour travailler sur les contenus des repas qui sont proposés, sur la façon de présenter, sur la façon de préparer les aliments. Ça s'accompagne d'un cahier des charges poussé au niveau de la restauration scolaire pour avoir toujours plus d'aliments bio, labellisés, locaux. Une intervention qui est en cours de finalisation et qui va être mise en place dès cette fin d'année scolaire et qui va être proposée aux enfants et à leurs familles dès cette fin d'année scolaire. Ce sont des actions de prévention et dépistage du mal de dos. On travaille dans ce sens avec un ostéopathe qui va proposer des temps d'intervention en classe avec les enseignants volontaires et un temps de dépistage sera proposé aux familles dans le cadre du temps méridien. C'est une caractéristique de la commune de Sanary. Les enfants bénéficient de ces projets prévention-dépistage, que ce soit des petites sections de la maternelle jusqu'à la fin du collège, en passant par les écoles publiques comme les écoles privées. Bien sûr, toutes les actions ne concernent pas tous les enfants. J'évoquais tout à l'heure la prévention routière pour les enfants de CP quand il s'agit de l'enfant piéton ou pour l'enfant de CM2 quand il s'agit de l'enfant à deux roues. Mais tout au long de sa scolarité, en tout cas, chaque enfant de Sanary aura pu bénéficier de l'ensemble des actions prévention-dépistage.